Comme dans toute bataille de cette nature, il y a deux camps qui épousent deux visions différentes. Il y a d'un côté le camp des récriminations, c'est le camp des babos ou rien, qui est aussi le camp de la confrontation, le camp de la systématisation des positions, voire de la stigmatisation. Dans ce camp, trois tendances sont à l'œuvre et conjuguent leurs efforts pour s'emparer de la direction du parti. Un courant que je dis patrimonialiste, qui considère le parti comme un patrimoine privé, dont ses propriétaires peuvent disposer à leur guise, recrutant et renvoyant comme gérant qui ils veulent et quand ils veulent. Un courant que je pourrais qualifier de messianique, pour qui le FPI est semblable à une religion, avec ses prophètes et ses gourous, dont les opinions sont des paroles révélées. Un courant, entre guillemets, opportuniste, qui croit avoir trouvé dans le chaos de la crise post-électorale l'occasion de s'emparer du FPI pour prendre sa revanche sur le passé. En face, il y a le camp de la décrispation et de la normalisation par la négociation et le dialogue politique, un dialogue dynamique, sans compromission, qui n'exclut pas les moyens démocratiques de manifestation. C'est le camp des Gbagbo et nous, ou Gbagbo et la Côte d'Ivoire. C'est aussi le camp de la paix, de la réconciliation, du progrès et de l'avenir. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la proposition de candidature du président Laurent Gbagbo et les péripéties de sa présentation. Elle vise à s'emparer de la direction du parti en instrumentalisant le nom de Gbagbo. Elle intervient après d'autres opérations de déstabilisation qui ont consisté notamment au sabotage du dialogue politique, à la tentative d'organisation de courants à l'intérieur du parti, au blocage de l'appareil du parti, etc. L'opération Gbagbo ou rien, qui aurait pu également être baptisée tout sauf AFI, s'appuie sur trois groupes d'acteurs, les fédéraux, le comité de contrôle et un réseau de faussaires. Les fédéraux ont été sélectionnés pour donner une légitimité à l'usage du nom de Laurent Gbagbo dans l'opération, d'où l'appel de Mama. Le comité de contrôle a été chargé d'habiller de légalité une escroquerie politique. Depuis juillet 2014, à la faveur de la fronde contre le réaménagement technique du secrétariat général, le comité de contrôle a abandonné sa position et sa mission de sentinelle des textes du parti pour se mettre résolument à la disposition des frondeurs.